Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Reprise du dialogue politique le 23 février au Togo. Le pouvoir et l'opposition se retrouveront autour de la table des discussions pour résoudre l'impasse politique qui commence à atteindre l'économie nationale. En Angola, le gouvernement de João Lourenço a la corruption en ligne de mire. Il a accordé 180 jours aux fraudeurs pour rapatrier des sommes placées à l'étranger de manière illicite. Et puis au Mozambique, l'effondrement d'une décharge de 15 mètres de haut a fait 17 victimes. Les fortes précipitations semblent être la cause de l'effondrement de cette décharge dont la fermeture était en discussion depuis des années. Mais tout d'abord au Togo, le dialogue politique reprendra le 23 février 2018 à Lomé. Pouvoir et opposition retourneront à la table des discussions pour tenter de trouver une issue à l'impasse politique dans laquelle le pays est plongé depuis le mouvement de protestation du 19 août 2017. Le pouvoir et l'opposition souhaitent une issue favorable à cette crise politique qui finit par avoir des répercussions sur l'économie nationale. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le dialogue politique suspendu au Togo pour reprendre le vendredi 23 février à Lomé. Les Togolais suivent de près la situation. Tous veulent une issue favorable à cette crise politique qui a fini par avoir des répercussions sur l'économie nationale. Notre souhait, c'est qu'un beau matin, le président démissionne et un autre viendra. Après, si on le réclame, il peut encore venir. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les activités marchent et qu'il y ait la paix. Sinon, ils ont bien débuté le dialogue. Seulement, nous souhaitons à présent que l'apaisement règne jusqu'à la fin. La question du rétablissement de la Constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé constituent pour l'heure la pomme de discorde entre le pouvoir et l'opposition. Cette dernière aspire à une alternance politique au Togo. Des éléments qui peuvent présager d'échec pour ce dialogue, c'est relatif à la demande de certains acteurs politiques de la démission du chef de l'État. C'est que dans nos analyses, nous trouvons que ce serait difficile, voire impossible. C'est en ce sens que nous, au ton de la jeunesse patriotique, nous restons conséquents et cohérents. Quand nous disons que si en 2020, le parti UNIR décidait de maintenir le président, le chef de l'État, comme son candidat, alors que l'opposition y accepte. Mais en retour, il faudrait que les élections soient organisées par les Nations Unies. La promesse du gouvernement de libérer des détenus politiques connaît un début d'exécution. Il en va de la restauration du climat de confiance entre pouvoir et opposition qui se sont engagés à faire des concessions pour le mieux-être des populations. En Angola, le gouvernement de João Lourenço s'est engagé dans une lutte contre la corruption. Il a accordé 180 jours aux fraudeurs pour rapatrier des sommes placées de manière illicite à l'étranger. Au-delà de la loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. Ashley Duprat. 180, c'est le nombre de jours accordés par le gouvernement de João Lourenço aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Bien plus qu'une loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. L'objectif de la loi que le président João Lourenço met en place, c'est que chaque membre de la communauté angolaise prenne conscience que nous vivons dans un monde nouveau. C'est fini l'impunité zéro. Tous celles et ceux par leur façon de faire, par leur manière d'agir, ont pu, à un moment donné, confondre le denier public et l'argent privé, doivent faire l'effort. Plutôt que d'aller en prison, vaut mieux rapatrier l'argent sur place, investir sur place, créer des emplois. C'est peut-être la meilleure façon de se montrer citoyen de ces peuples que nous avons le plus besoin. Et pour ce faire, les citoyens et autres entreprises locales concernées par ce moratoire pourront non seulement rapatrier leurs fonds de manière gratuite, mais échapperont à des poursuites si et seulement si cet argent, que l'on estime à des milliards de dollars, est investi dans l'économie angolaise. Une économie qui souffre depuis quelques mois de la baisse des prix du pétrole, matière première au cœur des 3/4 des finances du pays. Cette mesure, qui intervient dans un contexte économique tendu, ne serait pas, selon certains observateurs, le fruit du hasard, une insinuation que la majorité présidentielle réfute.
Non, le président ne vise personne. Pendant qu'il était en pleine campagne présidentielle, il a effectivement mis cette annonce dans son statut en disant clairement que nous allons combattre la corruption. La corruption ou le crime en col blanc au cœur du programme du président João Lourenço et pour laquelle le président a nommé le 21 février 5 nouveaux juges à la Cour suprême. 45 millions d'euros, c'est le montant du prêt reçu par le Rwanda de la part de la Banque européenne d'investissement ce 20 février 2018, payable sur une durée de 25 ans. Ce montant constitue la moitié du financement requis pour la construction du système central d'égouts de Kigali. Cet investissement rentre dans le programme de protection de l'environnement dans une ville où le taux de croissance de la population compte parmi les plus élevés du continent. Reportage de notre correspondant Fraterne d'Akaïsanga. Un montant de 45 millions d'euros vient d'être octroyé au gouvernement rwandais par la Banque européenne d'investissement pour la construction du premier système central d'égout à Kigali, la capitale rwandaise. Cette somme constitue plus de la moitié du budget qui s'élève à plus de 75 millions d'euros. Le reste sera couvert par la Banque africaine de développement et le gouvernement rwandais. Il faut noter que ce montant fait partie d'une très grande somme que nous devons mobiliser pour le projet qui permettra de fournir plus d'eau et l'amélioration des services d'assainissement dans la ville de Kigali. Nous sommes contents pour cet accord parce qu'il marque le début d'un plus grand projet. Selon le rapport de la Banque mondiale publié en 2017, Kigali est classée parmi les villes les plus denses en Afrique avec plus d'1 300 000 habitants. Pour les autorités de la ville de Kigali, l'investissement dans le traitement des eaux usées répond à une préoccupation des citadins qui a duré pendant longtemps. Le système central d'égout va consister en la purification des eaux usées dans toutes les demeures et immeubles de la ville de Kigali après l'assemblage. Après traitement, cette eau pourrait être ensuite renvoyée vers les rivières, mais avec possibilité d'être réutilisée dans différentes activités comme l'irrigation. Rappelons que Kigali a été classée comme la ville la plus propre d'Afrique en 2015 par l'Organisation des Nations Unies. Selon les projections du Fonds onusien pour la population, Kigali verra sa population doubler d'ici 2050. 17 personnes ont perdu la vie au Mozambique suite à l'effondrement d'une décharge haute de 15 mètres. Le drame s'est produit dans le quartier du Lena Maputo dans la nuit du dimanche 18 février. Les fortes précipitations semblent être la cause de l'effondrement. La fermeture de cette décharge précaire était en discussion depuis des années. Solange Dubois. 17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville, David Simango. En cause, de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations, endommageant routes et habitations. Queremos confirmar a morte de 17. Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.